messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Le président de la République en Arabie Saoudite, le chef de l'État y effectue une visite de travail et d'amitié. Nous en parlerons avec notre envoyé spécial. Rideau sur la 124e édition du pèlerinage marial de Popenguine, une cérémonie officielle bouclée donc les festivités en présence d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur. Et comme tous les lundis, le magazine des sports, au menu ce soir du football et des courses hippiques, nous serons avec Elhadj Thierno Dramé. Visite de travail et d'amitié du président de la République en Arabie Saoudite. Le chef de l'État est arrivé hier soir à Riyad. Macky Sall n'a pas tardé à démarrer ses audiences. Envoyé spécial, Khady Kane. Par le prince Saoud Al Faisal, ministre des Affaires étrangères. Le chef de l'État a effectué la Umrah ou le petit pèlerinage, un acte de dévotion prescrit dans les préceptes de l'islam. La Umrah a été la toute première étape de la visite de travail et d'amitié du président Macky Sall en Arabie Saoudite. Ce matin, le secrétaire général de l'OCI, Ekmelidi Ihsanoglu, a été reçu par Macky Sall. Des questions liées à l'organisation de la conférence islamique ont été évoquées. Le secrétaire général de l'OCI a magnifié le soutien continu du Sénégal à l'endroit de l'institution islamique depuis 2008. Ihsanoglu a également félicité le président Macky Sall pour son élection à la présidence de la République. D'autres autorités seront reçues au cours du séjour du chef de l'État en Arabie Saoudite. Macky Sall va avoir un entretien avec son Altesse royale, le roi Abdallah Ben Abdel Aziz. Demain mardi, le chef de l'État sera à Médine, où il se rendra au mausolée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et prier à la mosquée. C'était Khady Kane depuis la Mecque pour la RTS. Autre temps fort de l'actualité, le pèlerinage marial de Popenguine. La messe s'est déroulée ce matin au sanctuaire devant des milliers de fidèles. Monseigneur Ernest Sambou, évêque de Saint-Louis, qui a présidé la cérémonie, a demandé aux jeunes de cultiver l'unité. C'est un compte-rendu de Aïssatou François Sec. Venus de tous les coins du Sénégal et de la sous-région pour communier au pied de Notre-Dame de la Délivrande. Popenguine, lieu de convergence des pèlerins chrétiens, a célébré Marie. Invité d'honneur de cette 124e édition du pèlerinage marial, Monseigneur Ernest Sambou, évêque de Saint-Louis, a exhorté les fidèles chrétiens à l'unité. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, en rivalisant de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas, dit-il, l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit et soyez des serviteurs. L'union fait la force, disions-nous, mais l'unité est la source et la force de la réussite. Elle est maintes fois menacée par le fléau de la division, œuvre du diable. En tant que valeur, l'unité n'échappe pas au phénomène actuel de la perte des valeurs et des repères. Et pourtant, nous sommes comme condamnés à former l'unité et à la vivre pour notre bien. Amour, justice, tolérance et pardon, des leviers à activer pour obtenir l'unité nécessaire à tout développement. Dans une vraie unité, la sollicitude et la solidarité s'imposent. La souffrance de l'un devient la souffrance de tous. La joie de l'un devient également la joie de tous. Et tous sont nécessaires, même les plus faibles, à la bonne marche de l'ensemble. L'unité est indispensable au progrès spirituel de nos communautés, au développement économique de nos pays et à la consolidation de nos jeunes démocraties.
Dans la ferveur, les chrétiens ont également prié pour la paix en Casamance, en Guinée, au Mali et partout ailleurs, devant une forte délégation conduite par le ministre de l'Intérieur Mbaye Ndiaye, venu représenter le chef de l'État. La chorale de Thiès, dans un répertoire riche et varié, a accompagné la prière des fidèles. Le pèlerinage marial de Popenguine a pris donc fin cet après-midi par une cérémonie officielle présidée par Monseigneur Benjamin Ndiaye, évêque de Kaolack. C'est le ministre de l'Intérieur qui a dirigé la délégation gouvernementale. C'est un compte-rendu de Youssouf Kaba. Une cérémonie officielle sobre mais pleine de solennité et de sens. Elle a été essentiellement articulée autour du thème de cette 124e édition du pèlerinage marial de Popenguine, que tous soient un. Monseigneur Benjamin Ndiaye, évêque de Kaolack, parlant au nom du cardinal Théodore Adrien Sarr, a été tout le sens de ce thème en lançant un appel aux autorités et à l'ensemble des Sénégalais à adopter une posture de responsable en toutes circonstances. S'il ne fait aucun doute que la construction d'un ordre social juste relève de la compétence de la sphère politique, il n'en demeure pas moins vrai que l'une des tâches de l'Église partout dans le monde consiste à former des consciences droites, réceptives aux exigences de la vérité, de la justice et de la solidarité, pour que grandissent des hommes et des femmes responsables, consciencieux et capables de bâtir un ordre social juste grâce à leur conduite personnelle et à leur conduite des affaires publiques. Le ministre de l'Intérieur a à son tour salué les efforts de l'Église dans la recherche et la consolidation de la paix sociale au Sénégal. Il a également réitéré la volonté du gouvernement à œuvrer dans ce sens pour, dit-il, bâtir un Sénégal nouveau. Je voudrais souligner ici que votre mission sacerdotale d'inculquer ces valeurs religieuses et humaines dans les tréfonds de nos sociétés est pour nous un credo. Aussi, sollicitons-nous avec ferveur vos prières et autres actions de grâce, avec ferveur vos prières et autres actions de grâce, afin qu'avec sa bénédiction et l'investissement de tous et de chacun des Sénégalais, Dieu veuille bien vouloir nous aider à bâtir un Sénégal nouveau où la justice sociale, la paix et le progrès sont solidement et définitivement ancrés dans tous les esprits, dans tous les cœurs. Après avoir magnifié le climat de paix qui a prévalu pendant et après l'élection présidentielle, les deux intervenants ont prié pour une bonne campagne agricole, gage de stabilité sociale. Des vœux ont été également exprimés pour le retour de la paix en Casamance. La classe politique n'a pas manqué à l'appel. Les présents ont exprimé leur sentiment de consolider la paix et l'unité pour un Sénégal prospère et émergent. Les réactions au micro de Cheikh Bamba Gueye. Je trouve que c'est un thème qui est tout à fait à propos et correspond à l'actualité. Nous sommes dans un pays et dans un monde déchiré. Et il est grand temps et nous remercions son éminence et toute la communauté chrétienne de ce pays d'avoir choisi ce thème qui vient vraiment à son heure. Et nous sommes venus aujourd'hui partager avec la communauté chrétienne dans cette incandescence spirituelle, dans la communion et dans l'union, pour que le Sénégal soit vraiment un. Et que toutes les communautés, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur confrérie, se reconnaissent à travers ce pays-là. Combien le thème qui a été choisi nous a beaucoup touchés. J'ai beaucoup apprécié les propos de l'évêque Monseigneur Ernest Sambou de Saint-Louis. Et je crois que tout cela est allé droit dans nos cœurs. Je crois que l'unité aujourd'hui des chrétiens est fondamentale pour l'œuvre de salut de Jésus. Et dans ce sens-là, je crois qu'avec l'Église protestante du Sénégal, nous avons toute une mission à accomplir. Et je pense que l'Église catholique travaille justement dans ce sens-là. Nous sommes venus communier avec nos frères chrétiens, nos parents chrétiens. Aujourd'hui, comme vous le savez, le thème, c'est l'unité et la paix. Je pense qu'on a besoin d'unité et de paix dans le monde entier, en particulier au Sénégal. L'Église a encore appelé à l'unité et à la paix. Parce que, comme l'a dit
l'évêque, nous ne pouvons pas construire ce pays sans unité et sans paix. Nous prions encore pour la paix en Casamance, parce que nous avons relevé le défi d'élections apaisées, mais il nous faut maintenant relever le défi de la paix dans la partie sud de notre pays. Et nous formulons encore ces prières-là aujourd'hui pour que nous puissions en tout cas avoir ce résultat-là. Le Sénégal est un pays qui est entouré de beaucoup de foyers de tension, donc il faut prier et travailler. Week-end de prière et d'adoration à Notre-Dame de la Délivrance pour le pèlerin. Une veillée de prière a réuni les fidèles le dimanche de Pentecôte. Recueillement dirigé par Monseigneur Paul Abel Mamba Diatta, évêque de Ziguinchor, Cheikh Bamba Gueye. Première veillée à Popenguine pour le nouvel évêque de Ziguinchor. Monseigneur Paul Abbé Mamba a réuni autour de lui tous les pèlerins à l'occasion du pèlerinage marial. Les fidèles catholiques, marqués par une action de grâce, ont prié et remercié le Seigneur par Marie, elle qui a cru à l'accomplissement des paroles saintes. Déjà, toutes les lettres des apôtres du Nouveau Testament, notamment celle de l'apôtre Paul, sont des supplications pour réparer les déchirures, se retrouver dans l'unanimité, s'aimer les uns les autres. Et d'immenses déchirements se sont produits qui paraissent incurables aujourd'hui. Comme si nous, disciples de Jésus, nous osions lui lancer: tu es mort pour rien, quel scandale! Un comme nous, dit Jésus, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. L'unité n'est donc pas fusion, ni confusion, ni unanimité de croyants, des liturgies identiques, des théologies copiées, mais amour de différence accueillis dans la diversité, débat sans anathème. Que tous soient un, le thème de cette 124e édition du pèlerinage marial de Popenguine s'appuie sur l'amour, la justice, le pardon et la tolérance. Aujourd'hui encore, le monde a besoin de notre témoignage de communion et d'amour pour que le nom de Jésus soit connu et aimé. En célébrant cette Eucharistie autour de Notre-Dame de Popenguine, notre mère commune, nous le supplions de nous donner d'écouter les paroles de son Fils, lui qui a prié pour chacun de nous, pour que nous puissions vivre dans l'amour, dans l'unité et la communion. Les pèlerins, dans un élan de communion et de solidarité, ont prié la Vierge Marie. Auparavant, les jeunes ont par des sketchs retracé les difficultés quotidiennes des chrétiens dans l'accomplissement de leur foi. Une procession a mis fin à la veillée. Cher Bamba Gueye, nous quittons la petite côte pour Sabodola. Sabodola qui abrite la première mine industrielle du Sénégal. Sa production annuelle est estimée à 140 000 onces par an, une once équivalente à 33 grammes d'or. Si la société Teranga Gold qui l'exploite dispose d'un programme de réhabilitation, n'empêche que l'impact environnemental est indéniable. Le groupe Recherche Environnement presse à visiter le site d'exploitation. René Massigadiouf. Au fond de la mine de Sabodola, les camions se relaient dans un va-et-vient incessant. La descente se fait par paliers. La profondeur de cette mine est de 140 mètres. L'eau est partout présente. Peu de personnes y travaillent. Vous voyez la valse des camions, les camions qui descendent dans la mine, les camions qui sortent de la mine. Ça dure 24 heures sur 24. C'est-à-dire que la mine ne s'arrête jamais de tourner, sinon elle ne serait pas rentable. La capacité totale de la mine est de l'ordre de 2 millions de tonnes de minerais par an. Sur 10 camions qui en sortent, un seul est chargé de minerais. Les 9 restants ont des stériles. Actuellement, elle est la seule mine d'or industrielle du Sénégal.
Les ressources minières sur ce site, c'est des ressources d'or. Donc on est une mine d'or, on exploite uniquement de l'or. En termes de ressources, on a du grammage qui va dans les 2-3 grammes par tonne. Donc comme je disais tout à l'heure, quand vous voyez un gros camion comme ça, il y a 90 tonnes de roche dedans, ça ne veut pas dire 90 tonnes d'or. Donc on a une capacité de production d'environ 140 000 onces par an. Une once, c'est 33 grammes. Donc ça reste quand même une mine industrielle, mais qui est pas encore à une très forte capacité de production. Teranga Gold est la société qui exploite cette mine de Sabodala, une exploitation qui n'est pas sans risque sur l'environnement. En lieu et place du mercure, c'est le cyanure qui est utilisé. Il est présenté comme beaucoup moins dangereux. Malgré leur programme de réhabilitation en vigueur, les incidences sur la topographie sont réelles. C'est vrai que les multinationales qui viennent exploiter font beaucoup d'efforts en matière environnementale, mais je pense qu'il y a un devoir de veille et de surveillance plus accrue de l'État justement sur un peu la dimension environnementale. C'est uniquement à partir de ce moment que nous pouvons vraiment parler d'économie verte éventuellement, et c'est à partir de ce moment uniquement que nous pouvons parler de développement durable. Beaucoup de Sénégalais ne savent pas ce qui se passe. Là, on a vu ce qui se passe, c'est extrêmement important. Il y a de la richesse qui est là, mais il y a beaucoup d'aspects environnementaux aussi qui sont là. C'est extrêmement important. L'exploitation de l'or a débuté en 2009. Pour le GREP, Groupe Recherche Environnement Presse, il y a une réelle prise de conscience de l'impact environnemental. D'après ce qu'on a vu, aujourd'hui, il y a des impacts certains sur l'environnement. Il y avait des forêts qui ont été détruites pour faire des carrières et on ne pourra plus jamais remplacer ces forêts. C'est ça, même les exploitants l'ont reconnu. En phase d'exploration, une autre société, Euromine, déroule un programme social pour accompagner ses activités. Des œuvres caritatives sont menées au bénéfice des populations en attendant le démarrage de l'exploitation. Sur l'international, nouvelle secousse financière pour la zone euro après la Grèce, l'Irlande et le Portugal. L'Espagne et ses 46 millions d'habitants vont voir leurs finances publiques plombées. À l'origine, une lourde facture bancaire avec un trou de plus de 50 milliards d'euros. Des chiffres qui donnent de plus en plus le tournis. Les valeurs bancaires espagnoles ne cessent de dégringoler. Depuis plusieurs jours, la situation de la banque Bankia inquiète les marchés. À elle seule, elle pèse 23 milliards d'euros de dette. Et aujourd'hui, le journal El Mundo affirme que 3 autres banques espagnoles seraient menacées. La facture, 30 milliards d'euros de plus qu'il faudrait rajouter, soit un total de plus de 50 milliards d'euros. Dans ce climat de tension extrême, le chef du gouvernement espagnol persiste. Le pays s'en sortira seul. Il ne va y avoir aucun sauvetage extérieur au secteur bancaire espagnol. Pourtant, pour renflouer ces banques en déroute, on imagine que les Espagnols auront du mal à s'en sortir sans une aide extérieure. L'État devrait emprunter, mais ses taux d'intérêt sont très élevés, plus du double des taux français. L'Espagne aujourd'hui, à 10 ans, s'endette sur un taux de 6,48%, qui est un taux quasiment intenable. Il n'est pas exclu que l'Espagne, effectivement, dans des conditions de marché difficiles, doive se tourner vers d'autres partenaires. Le problème de l'Espagne, l'explosion de sa bulle immobilière. En fait, ce sont 300 milliards d'euros de crédits immobiliers qui pèsent sur les comptes bancaires. Rien que l'immobilier représente plus que toute la dette de la Grèce. Certains craignent maintenant le risque de contagion aux pays voisins. 65e Assemblée générale de l'OMS, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a dirigé la délégation sénégalaise. Occasion pour le professeur Eva-Marie Colsec de dire les grandes priorités du gouvernement. C'était au cours de son intervention au grand débat général en plénière. Nous l'écoutons. Le Sénégal se réjouit de prendre part aux travaux de la présente Assemblée et félicite le secrétariat pour le choix du thème central consacré cette année à la couverture médicale universelle. Au Sénégal, l'accès aux soins de santé de qualité pour toutes les catégories de la population est une préoccupation majeure du gouvernement. Il me plaît de relever l'élaboration d'une stratégie nationale d'extension de la couverture du risque maladie avec le concours de l'ensemble des ministères et des parties prenantes impliqués dans les différents systèmes d'assurance maladie. Cependant, malgré les nombreux efforts consentis par le gouvernement avec l'appui de nos partenaires, qu'ils soient les partenaires de la coopération bilatérale ou multilatérale, une proportion importante de nos concitoyens rencontre encore beaucoup de difficultés pour financer ces dépenses de santé. En effet, seuls 20% de la population dispose d'une couverture sociale. Notre ambition est de réaliser l'objectif une collectivité locale, une mutuelle de santé au moins.
et d'assurer l'équité dans l'accès aux soins de santé par la mise en place de stratégies de prise en charge des couches les plus vulnérables. Malnutrition infantile, Diourbel et Matam, deux régions dans le rouge. Le secrétaire général des Nations Unies aux affaires humanitaires, en visite dans la capitale du Bawal, a pu mesurer les efforts menés pour faire reculer le phénomène. Parmi les actions remarquables, il y a la riposte de la cellule de lutte contre la malnutrition, CLM, soutenue par l'UNICEF. On peut aussi retenir les interventions du Service national d'hygiène pour rendre l'eau potable au Mardiao. Il lui faudra des solutions fortes pour aller trouver la goutte de lait nourricière. Son jumeau d'instinct sait qu'il n'y aura pas grand-chose à tirer de maman. À Diourbel, la situation d'insécurité alimentaire vient accentuer une malnutrition infantile attestée depuis l'année dernière. Diourbel, qui est une zone où le taux de malnutrition aiguë globale tourne autour de 10% et le taux de malnutrition sévère autour de 1,4%. Pour résoudre le problème de la malnutrition infantile dans un contexte de pauvreté, il est important d'adopter des méthodes et approches rapides, économiques et adaptées aux réalités socioculturelles. La cellule de lutte contre la malnutrition met en avant les FARN, foyers d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle au sein des communautés. Les paquets de services délivrés vont donc du suivi promotion de la croissance concernant la cible 0-2 ans, aux activités de communication pour le changement de comportement à travers les causeries avec les mères, la supplémentation en vitamine A, le déparasitage des enfants, la distribution de moustiquaires. Céréales, légumes, légumineuses, fruits et autres produits, tous locaux. On fait de la bouillie avec, on ajoute des fois du pain de singe. L'expérience a montré qu'il est bien possible d'assurer une alimentation correcte des enfants avec ce qu'on a souvent à portée de main. Nous avons sur la table les produits locaux, tous riches en micronutriments. On prend une demi-mesure de céréales et une demi-mesure de légumineuses, l'haricot et l'arachide, qu'on mélange après et on donne aux enfants. Dans ces zones où l'eau ne coule pas forcément du robinet, où il faut aller la chercher, loin et profondément, elle a toutes les chances d'être contaminée. À travers un atelier, les agents d'hygiène ont eu la possibilité de rafraîchir leur savoir et d'être initiés à de nouvelles techniques de traitement de l'eau. Préparer les agents d'hygiène, en fait améliorer leurs compétences en matière d'IEC, d'abord d'IEC hygiène, mais aussi contrôle de la qualité de l'eau au niveau des régions de Diourbel et de Matam. Les agents du service national d'hygiène ne sont pas restés entre quatre murs. Ils sont descendus sur le terrain pour expliquer le procédé et susciter des réflexes simples comme le lavage des mains. Une eau souillée et contaminée est un danger même pour les adultes, a fortiori les enfants. Combattre la malnutrition, c'est avant tout gagner la bataille de l'hygiène. Au Mardiao, le système éducatif sénégalais en plein dans les technologies de l'information et de la communication, un projet concocté par les autorités académiques en collaboration avec la coopération française et mise en œuvre. Il s'agit de mettre à la disposition des enseignants des outils informatiques pour le déroulement des enseignements-apprentissages. Sankoré, c'est le nom du projet, dotera les classes de l'élémentaire de tableaux blancs interactifs, de logiciels de création de ressources et de stylets d'écriture pour des cours sans tableau noir ni poussière de craie. Mortal Diop. Sankoré Sénégal, c'est le nom du projet qui a introduit les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif. Avec un tableau blanc interactif, un stylet d'écriture, un logiciel de création de ressources et un vidéoprojecteur, les enseignants vont bientôt abandonner le tableau noir et la craie blanche. Nous allons donc mettre à la portée des populations les nouvelles techniques de l'information et de la formation. Je pense qu'on se félicite, ça permettra à nos deux pays, la France et le Sénégal, de poser un nouveau type de coopération. Le projet Sankoré permet d'aller directement vers les cibles, de permettre aux enfants d'apprendre de manière ludique les fondamentaux de l'éducation nationale. Le Sénégal a déjà fait la preuve et bientôt nous aurons tout le programme de l'enseignement primaire qui sera donc disponible pour tous les enseignants à condition qu'ils disposent de cette classe numérique. Évidemment, ça suppose un effort de coopération solidaire que la France est prête à faire. Cette nouvelle forme d'enseignement qui plonge les acteurs de l'école dans le monde du numérique présente des avantages certains.
simple, efficace et attractive. Bref, tout pour motiver l'apprenant. Lors des leçons de simulation, les élèves étaient complètement accros par rapport à cet outil. Les enseignants se sont sentis un tout petit peu motivés et ils ont senti que c'était vraiment des outils multimédia qui pouvaient améliorer les enseignements-apprentissages. Les enseignants qui ont déjà testé Sankoré ont été séduits par cette nouvelle méthode. Quand j'ai reçu le matériel à l'école, je me suis documenté et vraiment je l'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé intéressant et je dis qu'il est venu à son heure au Sénégal, surtout pour les enseignants vraiment avec la craie à main. Aujourd'hui, on est appelé à quitter cette pratique. Le projet Sankoré Sénégal est déroulé en phase test dans les régions de Thiès, Diourbel, Fatick et Kaolack. Il constitue un jalon important dans la lutte contre la fracture numérique au Sénégal. L'objectif final pour Sankoré Sénégal est de doter le système éducatif d'un nombre important de classes numériques. L'école sénégalaise ne doit pas subir des perturbations lors des prochaines législatives. C'est en tout cas le souhait de la COSYDEP. La coalition lance au gouvernement un appel pour une résolution définitive des crises récurrentes de l'école. Ceci à travers des concertations avec tous les acteurs du système éducatif. Seynabou Diokhane. Des troubles, l'école sénégalaise en a vécu assez cette année. La COSYDEP demande à l'État de prendre des mesures pour éviter d'éventuelles perturbations scolaires liées aux législatives. Nous pensons que les députables, ceux qui devront être demain sur les listes, c'est des gens qui sont soit des enseignants, ils peuvent provenir de l'administration scolaire, des ministères, etc. Il faudrait aujourd'hui que l'on puisse veiller à ce que le fonctionnement, et ça, c'est la fonction, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est au gouvernement de veiller à ce qu'il y ait un fonctionnement normal et régulier de l'instruction scolaire. Pour résoudre définitivement les crises récurrentes de l'école, la coalition propose des concertations, des états généraux pour poser les véritables problèmes de l'école sénégalaise. Il faut que ces états généraux soient véritablement démocratiques, qu'ils soient inclusifs et qu'ils soient décentralisés. Voilà donc, et nous pensons aussi que c'est les états généraux qui sont imminents. Les états généraux peuvent aider à régler les problèmes en dégageant des pistes de solutions. Et ça, je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut les convoquer très rapidement. Réfléchir, échanger. D'abord sur la situation de l'école sénégalaise actuelle. Faire l'état des lieux. Ensuite, dessiner l'école sénégalaise de demain. Quelle école? Pour quel Sénégal? Face à la presse, la coalition des synergies pour la défense de l'éducation publique exhorte les autorités éducatives à prendre les décisions idoines pour l'orientation des nouveaux bacheliers. Parlons maintenant de la radio-télévision sénégalaise. La célébration des 70 ans de la radio et des 40 ans de la télévision indique de nouveaux horizons. La RTS retrouve ses bâtisseurs, parmi eux Abdoulaye Fofana. Il est le premier présentateur du journal télévisé de la RTS. Le doyen se félicite de l'initiative qui vient revivifier l'œuvre des anciens. Abdoulaye Fofana est au micro de Ibrahima Diédhiou. La RTS que j'ai connue, que j'ai vue aujourd'hui évoluer, a largement atteint l'âge de la maturité. Je vois ce que vous faites. Quelquefois, il m'arrive de vous regarder essayer de pleurer. Parce que chaque fois, je me dis, j'ai le regret. Je dis, ce qu'ils font là, ils ne savent même pas jusqu'à quel point il me fait plaisir. Ce que je voudrais dire aux anciens comme moi, c'est qu'ils continuent à serrer les rangs autour de l'actuelle radio RTS. Parce que ce qui se fait là aujourd'hui, c'est un peu notre œuvre. Ce sont nos neveux, nos enfants qui le font aujourd'hui. Et ils ont énormément de mérite. Ils ont besoin de nous comme des supports. Il faut qu'on soit tout le temps à l'éveil et qu'on ne soit pas avare de conseils à leur niveau. Célébration toujours des 40 ans de la télévision et des 70 ans de la radio. Aujourd'hui, nous ouvrons le registre des portraits d'hommes et de femmes illustres qui ont marqué l'histoire du petit écran. Parmi ces figures, Adja Aram Diop, journaliste aujourd'hui à la retraite, animatrice de l'émission PASTEF, ardent défenseur de la cause féminine et militante de la promotion sociale. Adja Aram Diop s'impose aujourd'hui de par son émission, une des plus suivies de la dernière décennie comme une référence, portrait signé Ousmane Garifay. Je suis arrivée à la RTS en décembre 1971 et je suis partie en 2009.
2009. Le sacerdoce du service public aura duré 3 décennies pour celle qui, à l'image d'Ulysse Rajan, a marqué l'histoire du petit écran. Depuis son domicile 6 à Sacré-Cœur, elle décline un quotidien qu'elle qualifie de presque normal et qui le rapproche chaque jour de sa famille après 30 ans de dur labeur. Maintenant, je peux surveiller la maison du 1er au 31. Je vais moi-même au marché. Je me lève tout le matin pour aller à la mosquée parce que mon quotidien, c'est vraiment cela. Seulement depuis sa retraite, bien qu'elle se sait loin des micros, Adja Aram, signard pour ses proches, n'en demeure pas moins occupée. Un lendemain de retraite qui l'a replongé aujourd'hui dans la médiation sociale. Je suis dans un projet où j'évolue comme facilitatrice sociale dans le cadre du déplacement et de la réinsertion des personnes affectées par le projet de l'autoroute à péage. À ses heures perdues, cette figure emblématique du petit écran s'adonne à la marche, mais également au yoga, ses deux passions sportives. Mais si aujourd'hui cette icône de l'audiovisuel public au Sénégal est passée au statut de vedette pour la postérité et pour sa génération, c'est grâce à son émission Pastef. tey nag suñu waxtaan mu ngi jëm ci jigéen ak doole bi mu am ci mbirum politique. Donc après 20 années de pratique radiophonique, je me suis dit que je voulais mettre mes idées sur un autre support. J'avais noté aussi que les femmes regardaient beaucoup la télévision, mais elles regardaient surtout les pièces théâtrales. J'avais aussi dans mon souci, depuis la radio, la vulgarisation et la défense des langues nationales. Je me suis dit que ce serait intéressant peut-être de transposer mes idées, toujours avec comme cible principale les femmes au niveau de la télévision. Repousser les limites du confinement pour vulgariser les langues nationales et rendre compte du quotidien des Sénégalais, surtout ceux de l'intérieur du pays. Le défi était herculien, mais elle le savait, à la hauteur des enjeux. Je m'étais dit aussi que je vais à la télévision pour créer un espace de liberté. Et donc, ce qui importait pour moi, c'est ma force de l'expression, ma présence à travers la force de l'expression. Parce que quand on parlait de télévision, les gens pensaient à la beauté physique, à la perfection physique. Et moi, je suis allée à la télévision en disant que je m'intéresse au contenu. Et donc, je ne me suis pas occupée de ce qui pouvait m'arriver en tant que professionnel de la communication. Je ne m'occupais, à la radio, je m'intéresse par exemple au fondu enchaîné. Je me dis, est-ce que le fondu est bien fait? Est-ce que c'est bien enchaîné? Est-ce que la boucle est parfaite? La matrice, est-ce qu'elle est bien faite? Je regarde le vumètre. À la télévision, je ne m'en suis pas occupée. Je suis allée directement chercher les hommes qu'il fallait, les meilleurs réalisateurs, les meilleurs caméramans, le meilleur monteur, les meilleurs monteurs. Avec Pastef, Adja Aram a visité le Sénégal profond, trilingue avec les couches sociales dont l'accès à l'antenne relevait presque de l'utopie à cette époque. Briser les tabous pour libérer la parole, voici pour elle le viatique du service public de l'audiovisuel. Mon fief c'est Kédougou, Tambacounda, Bakel et une partie de la Casamance, Ziguinchor, Oussouye. Je me déplaçais moi-même avec une télévision et j'ai assuré la projection des images pour que les femmes regardent les images que je tourne. Donc ça, c'était vraiment une action personnelle en dehors de la télévision. Il ne faut jamais oublier que Pastef était un espace de liberté, mais dans le service public. Tout ce que je faisais, c'était pour l'État du Sénégal. C'était pour apporter ma contribution au président de la République. Au président de la République. Aider le président de la République, pour moi, consiste à montrer ce que l'État fait pour les populations. Mais aussi faire émerger les problèmes au niveau des communautés. Mais aussi montrer les réalisations de l'État qui sont inadéquates avec les aspirations de ces populations-là. Donc je montrais cela, c'est pour cela que c'était un peu un espace de liberté, parce que ce n'était pas seulement les gens qui sont bien avec le régime ou l'État qui venaient parler. De 1991 à 2002, Pastef s'est imposé comme l'une des émissions phares du petit écran, 132 numéros produits. Entre distinctions nationales, messages de félicitations et d'encouragement et une des journaux de la place, Adja Aram fait aujourd'hui figure de valeur refuge pour la jeune génération. Autant dire que cette journaliste de talent force respect et admiration pour ceux qui s'activent dans la corporation.
Voilà, 20e édition du Festival de Jazz de Saint-Louis qui se poursuit. Elisabeth Kantomani de l'African Jazz Roots a fait oublier le faux bond de Manu Dibango. En attendant la dernière soirée prévue aujourd'hui à la place Faidherbe, envoyé spécial Maman Moussagnan. Avec sa voix envoûtante qui donne un grand frisson, Elisabeth Kantomani revient à Saint-Louis après un premier passage en 1989. Un retour en quartet pour un jazz langoureux. Les artistes qui composent ce groupe trouvent entre eux des convergences et dialoguent par l'intermédiaire de leurs instruments. African Jazz Roots, une expérience inédite, née de la rencontre de musiciens sénégalais et français. Une façon de faire oublier le faux bond de Manu Dibango. Ce festival nous a permis de rencontrer des grands noms du jazz. Nous défendons notre patrimoine pour montrer aussi que nos instruments ont de la valeur. Des notes orientales venues de la France interprétées par Suzanne Duehim. La dame a plongé également le public dans l'atmosphère d'un jazz teinté de reggae en souvenir à Bop. A joué auparavant sa partition dans cette 20e édition de Saint-Louis Jazz classique. Voilà du jazz pour accueillir Elhadj Thierno Dramé. Bonsoir Elhadj. Bonsoir. De disciplines au menu du lundi sport, du football et des courses hippiques. Les courses hippiques avec la 16e journée qui s'est tenue hier à Nantes. Mais d'abord du football avec Papis Demba Cissé, l'attaquant des Lions, qui a été fêté hier au Terroubi, lieu de regroupement de l'équipe nationale de football. Oui, Maïmouna, Papis Demba Cissé, meilleur buteur des attaquants africains évoluant en Europe. Il s'est vu décerner le soulier d'or de l'émission Talent d'Afrique diffusée sur Canal+. L'attaquant de Newcastle, nouvellement promu capitaine des Lions de la Teranga, a inscrit 22 buts cette saison, 9 en Bundesliga et 13 en Premier League. Seydina Aliou Ndigo. Il aura marqué les esprits tout au long de la saison. Jour particulier pour Papis Demba Cissé, l'enfant de Sédhiou se voit octroyer le trophée de meilleur buteur africain, prix décerné par l'émission de Canal+, Talent d'Afrique. Papis Demba Cissé a une particularité parce qu'il a joué dans 2 clubs cette année, mais il a marqué 9 buts à Fribourg, il en a mis 13 à Newcastle. Il a 5 buts d'avance sur le 2e meilleur buteur africain, donc il a été et de loin le meilleur cette année devant Aubameyang, devant Adebayor, devant Dembaba. C'est bien le cas cette année. Papis Demba Cissé affole les statistiques, 22 buts en championnat d'Allemagne et d'Angleterre, des réalisations tout aussi impressionnantes les unes que les autres. De quoi donner le tournis aux adversaires, version originale. Auf Cissé, 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 es ist ein Phänomen. Efficacité devant les buts de l'Allan, la réussite est au bout de l'effort. J'avais envie parce que depuis que j'ai signé à Newcastle, j'avais envie de me montrer comme je l'ai fait à Freiburg. Donc ça m'a réussi. C'est pour ça que je dis tout le temps, je remercie le bon Dieu. Je ne vais jamais oublier ça. J'espère qu'on verra d'autres surprises, Inch'Allah. D'autres surprises et pourquoi pas en équipe nationale. Les Lions ont tenu à partager ce moment avec leur tout nouveau capitaine. C'est une fierté pour nous, ses coéquipiers, et une fierté pour le Sénégal. Et Papis, c'est un joueur que j'admire beaucoup. L'autre défi pour Papis Demba Cissé, c'est peut-être remporter le Talent d'Or, autre trophée décerné par Canal+, mais cette fois pour récompenser le meilleur des sportifs, toutes disciplines confondues. Cette année, l'élu, c'est Didier Drogba.
Tierno, ce trophée qui récompense les performances du joueur vient certainement à son heure. Oui, au moment où l'équipe nationale affiche la bonne forme, les Lions qui ont, on le rappelle, battu les Marocains chez eux sur le score d'1-0 à Marrakech. Une première sortie réussie pour Joseph Koto, l'entraîneur intérimaire qui revient ici sur cette performance au micro de Seydina Alioune Djigo. Ce que je peux vous dire, c'est que les gosses ont eu envie. Ils ont montré sur le terrain l'envie qu'ils avaient et c'est ce qui nous a donné cette victoire-là. Donc, pour conclure, je dis que vraiment, je félicite ces joueurs-là et je les demande de toujours persévérer, de travailler. C'est quoi le mot d'ordre à quelques jours du match Sénégal-Libéria? Sérénité, travail pour aller directement vers ce match-là. Parce que c'est un match sérieux, important pour nous. Le premier match, c'était au Maroc, c'était un match psychologique. Le deuxième match, c'est un match de la réconciliation avec le peuple. Et je pense que les joueurs l'ont compris et ils vont travailler dans ce sens-là. Parmi les joueurs convoqués en équipe nationale, un champion, Souleymane Camara, Petit Jules, qui entre-temps est devenu grand et auréolé donc du titre de champion de France. Oui, avec Montpellier, Souleymane Camara a remporté son premier titre de champion de France après plus de 10 ans de carrière dans l'Hexagone, comme un bout du tunnel pour un joueur dont la carrière a été souvent en dents de scie. Il aura fallu beaucoup d'abnégation, a reconnu Souleymane Camara au micro toujours de Seydina Alioune Djigo. Et ça fait plaisir d'être champion. Ça a été une saison très très difficile, mais grâce à notre solidarité, on a réussi à remporter ces championnats. Quand j'étais à Monaco, là, je pensais gagner le championnat de France. Mais à partir de là, je suis parti de Monaco. Je me suis dit, je vais essayer de retrouver le haut niveau. Et c'est ce que j'ai fait avec Montpellier, avec un passage très difficile à Nice. Et tout ça, ça m'a fait grandir aussi. Et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu de vivre des moments comme ça. J'espère que le vivre avec la sélection. Et voilà. Voilà, les Lions qui sont en regroupement vont retrouver le gazon ce samedi. Oui, et ce sera face au Libéria. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde du Brésil en 2014. Le match va se jouer ici même à Dakar et au stade Léopold Sédar Senghor. Première sortie des Lions à domicile après la débâcle de Bata. Voilà donc l'élément qui n'est pas en place peut-être. Parlons maintenant de courses hippiques à présent avec la 16e journée qui s'est déroulée à Ndande. Oui, plus précisément à l'hippodrome Momar Astou Waïndé. Une journée organisée par le promoteur Paplo, par ailleurs PCR de Ndande. La marraine de la journée Aminata Meng Ndiaye, ministre de l'élevage, nous dit Penambo. La communauté rurale de Ndande dans le département de Kébémer a vécu hier un après-midi historique dans le domaine du cheval avec la 16e journée des courses hippiques, une initiative du promoteur Paplo en partenariat avec le CNG. Et c'est une fille du terroir qui a été honorée à travers un prix spécial. Nous espérons que les courses hippiques vont continuer vraiment à donner encore davantage de joie, davantage de possibilités donc, à ces différentes manifestations. Je voudrais aussi féliciter le président Chernian, qui est le président du CNG de lutte, qui également fait d'énormes efforts pour amener les courses hippiques vraiment à un niveau exceptionnel. Je voudrais aussi féliciter les populations de Ndande qui sont sorties en masse pour donner vraiment beaucoup de popularité à cette manifestation. Féliciter également Souleymane Gaye, qui est l'adjoint au président de la communauté rurale de Ndande et qui a aussi joué un rôle important dans cette manifestation. Féliciter en tout cas tous ceux qui se sont mobilisés. 3 autres courses étaient également au programme avec comme parrain le groupe Mimran dans la catégorie PDA. Le ministre des Sports, Elhadji Malick Gakou, avait aussi son prix dans le lot des Maillards. Et pour finir, le prix du maire de Dakar, Khalifa Sall, réservé à la catégorie des Foutanké. Un événement riche en sons et en couleurs qui a réuni tous les acteurs et amoureux du cheval. Voilà un mot de rugby pour boucler.
Et avec la finale de la Coupe du Sénégal remportée par les Djambars, ils ont pris le dessus sur les Requins. Le score 20-10, c'est en senior. Et chez les juniors, c'est Yeumbeul qui a disposé de Yoff. Le score 13-6. Ces finales se sont donc jouées samedi dernier au stade Iba Mar Diop. Voilà, c'était tout pour Lundi Sport. Voilà, merci à vous, Elhadj Thierno Dramé. C'est également tout pour cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir. Sous le haut patronage de M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, M. Abdoul Mbaye, Premier ministre, M. Aboulo, ministre de la Communication et des TIC, M. Babacar Diagne, directeur général de la RTS, M. Racine Sy, parrain d'honneur de l'Amicale, Youssou N'Dour, ministre de la Culture et du Tourisme, Malick Gakou, ministre des Sports. La JRTS fête les 70 ans de la radio et les 40 ans de la télévision nationale. L'événement, qui aura lieu du 31 mai au 2 juin, est placé sous le signe de l'hommage dû aux pionniers. Journée portes ouvertes, table ronde, récital de Coran, remise de distinction aux anciens, présentation du 20h par d'anciennes figures du petit écran sont au programme. Un gala de football dédié à Alassane Ndiaye Alou, un gala de lutte pour honorer la mémoire de feu Moustapha Ndiaye. Cérémonie officielle le jeudi 31 mai à 17h. Dans les locaux de la RTS, les festivités seront clôturées par un grand concert le samedi à partir de 18h. Le public, les artistes sont invités à venir partager ces moments d'hommage aux anciens de la RTS. 70-40, toutes les générations de la RTS, un rendez-vous à ne pas manquer. Le tiercé carte plus, quinte plus. Prix de Bourgogne, benn course de plat, bu fukki fas ak juróom-ñaar rang ci 2100 mètres, la Saint-Cloud dawal tey. Arrivée bi nii la tëddee. 9, 3, 12, 13, As. Walla 9, 3, 12, As, 13. Non partant, numéro 6. Rapport yi tamit fayagum na. Hors de tiercé, 117 500 francs. Désordre de tiercé, 23 500 francs. Hors de carte, 620 000 francs. Désordre de carte, 28 000 francs. Bonus 3, 7 000 francs. Hors de quinte, kenn na jàppul quinte bi ci ordre. L'ONAS berdel leen ci benn cagnotte bu toll si 2 712 000 francs. Fas yéene leen ko tegal ci quinte ëllëg bi. Désordre de quinte, 111 500 francs. Bonus 4, 3 500 francs. Couple gagnant, 9 000 francs. Couple placé A, 2 500 francs. Couple placé B, 9 000 francs. Couple placé C, 7 500 francs. ëllëg si talaata bi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai dañuy jógee Saint-Cloud dem Strasbourg mooy dawal le prix du journal l'Alsace di beneen course de plat bu fukki fas ak juróom-benn rang si 2350 mètres. Favori 4, 10, 16, 2, 3. Outsider yi 6, 5, 13. Surprise yi 14, 15, 7. Bonne chance cant ak ngërëm ñeel na leen ci seen teewlu ba ëllëg inshallah. Jaaraama Lonase. L'amicale des employés du groupe AMSA Assurance organise un grand dîner de gala ce samedi 12 juin à l'hôtel des Almadies. Une soirée de solidarité et d'entraide avec comme parrain d'honneur Monsieur Claude Everley, directeur général Galerie Antenna. Parrain de la soirée, Monsieur Christophe Haddad, directeur général Transport Daniel Haddad et Fils. Invité de marque, toutes les compagnies d'assurance du Sénégal, les cabinets de courtage, les partenaires. Képp koo xam ne mës nga jëflanteeg AMSA Assurance woo nañ la ci guddi gu rëy googu ku koy tëgg ñu ne Thione Balago Seck ak Waram Dan Wally Seck ci biir. Première partie Yoro Ndiaye et la classique Adiouza. Ce sera le samedi 2 juin à l'hôtel des Almadies. Réservé dès maintenant au 77 881 11 92. AMSA, j'aime ça.
Sous l'égide de Mme Maria Massar, le ministère de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin, en partenariat avec ONU Femmes, organise du 30 mai au 8 juin une caravane de renforcement des capacités en leadership destinée aux femmes investies sur les listes électorales. Ces sessions de formation, qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la parité, se dérouleront dans les régions regroupées en pôles. Le 30 mai, Thiès, Diourbel. Le 31 mai, Saint-Louis, Matam, Louga. Le 2 juin, Dakar. Le 4 juin, Kaolack, Fatick, Kaffrine. Le 6 juin, Tambacounda, Kédougou, Kolda. Le 8 juin, Ziguinchor, Sédhiou. Ensemble, faisons de la parité une réalité institutionnelle. En commémoration du décès de Saint-Ben Ousmane, le 9 juin, et en hommage à Wamba Kabakoulou, professeur d'université, Dareï Saint-Ben, maison de la pédagogie par l'image, en coproduction avec la RTS et le Grand Théâtre de Dakar, présente Le monstre généreux du quartier, adapté du livre éponyme de Aya Meïnian Ndiaye, professeur à l'université de Thiès, avec un casting sur mesure. Retenez la date du 10 juin 2012 à 17h30 au Grand Théâtre de Dakar. Cette grande cérémonie sera placée sous la présidence de M. Macky Sall, président de la République, avec la présence du ministre du Tourisme et de la Culture, Youssou N'Dour. Le monstre généreux du quartier, du théâtre, comme vous ne l'avez jamais vu. « 70-40, 70 ans de radio, 40 ans de la télévision, notre télévision sénégalaise RTS 1. man Mame Gor Diazaka maa ngi leen di nuyu di leen xamal ni RTS muy télé bi nga xam ne mooy télé leader ñoom ñooy fêté 70 ans de radio 40 ans de télévision. ku wax Alioune Mbaye Nder wax RTS parce que 21 ans de carrière 22 ans de carrière lépp RTS jàppale ma ba ma egsi fii kon tey jii bu RTS di fêté seen 40 ans. lu ma def mooy ñëw joxe sama participation bénévolat parce que loolu moom moo war sax sama yeneen morom yi. man rakam nga xam ni moo man gars yi man maa topp ci moom donc ñoo war a ñëw nag toj RTS. maa ngi invité sama morom artistes yëpp di invité mélomanes yi di invité waa Sénégal ak li ko wër yëpp. ñu bëgg nag Sénégal ñëpp ñëw diaspora bi Afrique monde entier pour ñu ñëw fêter ensemble suñu anniversaire 40 ans fii ci RTS parce que RTS mooy fêter 40 ans te ñun ñëpp ci la ñu bokk dana metti dana tàng dana ñëw ak sama groupe jouer en live ci biir booy ba ngeen ñëw nag maa ngi ko ok all right. ñi ngi jëm ci 5e journée du challenge orange le 9 juin 2012 au stade Albouri Ndiaye. Ablaye Wade école de lutte Mor Fadam moom fay jàkkaarloo ak assurance bu Mbour. Ndiol Ngor olympique de Ngor war a bëre ak Mbaye Gueye Junior école de lutte les Tigres. ci combat préliminaire yi sa raison école de lutte Mor Fadam war a daje ak Tim Timol Parcelles Mbolo. ñaaw ba dee Parcelles Mbolo war a bëre ak Solo école de lutte Balla Gaye. Sadam war a daje ak Batling Siki école de lutte Balla Gaye. Pakala Junior bu Lansar moo fay bëre ak Marmeng bu Ngumba Ngeewul kon bokki Louga préparé leen ko 5e journée challenge orange le 9 juin 2012 au stade Albouri Ndiaye. Gaston Mbengue, le Don King de la lutte sénégalaise, dellusiwaat na au devant de la scène le 3 juin au stade Demba Diop ak un super gala de lutte. ñan la Gaston boole Souley Diop moo fa war a bëre ak Cech un duel de géant un duel de titan waaye yemul foofu mu rax ci dolli combat bu nga xam ne ñaari technicien ñaari naanaan ñoom ñooy daje
Balla Diouf bu Fass nekk ci benn spirale bu doy waar bëgg a dellusiwaat war a jàkkaarloo ak Modou Anta daw lu nekk ci yoonam Modou Anta war a jóge Thiès kon bokk yi bés bango le 3 juin Stade Demba Diop avec la RTS 100. Good afternoon, viewers of the English Lovers Awards Edition 3. As for spectators who engage in violence, their behavior is related to three sets of factors. First, the action in the sport. Second, the situation in which the event is watched. On a tous besoin à un moment ou à un autre de l'aide de ses proches. Avec Western Union, envoyez de l'argent à partir de 425 francs CFA de frais d'envoi. Montrez-leur votre soutien. Avec plus de 1300 agences Western Union au Sénégal, votre famille recevra l'argent en quelques instants et retrouvera le sourire. Envoyez de l'argent avec Western Union et bénéficiez des avantages de la carte Gold. Western Union, moving money for better. माता पिता के चरणों में स्वर्ग है।
Ferme-la! Boucle-la! Parce que c'est mon tour de parler. Et tu vas écouter. Pourquoi tu n'as pas demandé? Je te les aurais donnés. Ça t'aurait évité de perdre ton temps. Regarde, je les ai toutes. Mumbai, Delhi, Vindravan. Et ces factures sont les originales. Sois discret, Arjun, très discret. Tu ne voudrais pas qu'on t'entende? Oh, je vois ça d'ici, comme quelqu'un qui écouterait aux portes. Oh, je serais obligée, parce que je suis honnête, d'évoquer en public la présence de la petite Maria. Maria? Mais comment est-ce que tu peux la connaître? Maria? Bébé, ne prends pas ton air innocent. Tu perds ton temps. Je sais pour Maria. Et je sais aussi pour ton enfant de 3 ans. Arjun Tripathi.
commets pas cette erreur 2 fois. Si tu oses lever la main sur moi, Arjun, dis-toi bien une chose. Tu ne commettras jamais plus d'erreur de ta vie, Arjun. Sinon, tu verras bien. Si je ne m'abuse, c'est notre nuit de noces. Détends-toi, bébé. Relax. Bien sûr, n'oublie pas un détail. Mon mari, que j'aime éperdument. Ce mariage a pu avoir lieu parce que tu as accepté de m'épouser. Par contre, tu n'as absolument aucun droit de me jeter dehors. Je suis tenace et ce sera difficile de me déloger. Tu es persuadée que je suis tellement amoureuse de toi que j'en mourrais de chagrin demain? Hein? Bref, tu te trompes. Parce que c'est pas toi que j'aime. Ce que j'aime, c'est ta fortune. Tu portes le nom célèbre de la famille Tripathi. Un jour, tu seras propriétaire d'une entreprise de confiserie. Tu es une poule aux œufs d'or, chérie. Alors, oui, il faudrait être stupide. Tu n'es pas le genre de gars qu'on laisse s'échapper. Écoute bien, tu vas te plier à toutes mes exigences. À partir de maintenant, dans cette maison, tout se fera selon ma volonté. Voilà. C'est un jeu scabreux qu'on est sur le point de commencer. En résumé, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas déplaire à ma femme si j'étais toi. Ce serait trop dommage de payer le prix fort. Un prix très élevé. Good night, baby.